Lorsque l'on souhaite apprendre le piano avec le jeu en accord, que l'on prend des cours avec un prof d'improvisation, très souvent, on va nous parler tout de suite de renversement, d'extensions sophistiquées, comme des extensions de dièse 11, de quarte augmentée, c'est pareil, de bémol 13, de bémol 9. Ou alors, si on fait des cursus universitaires, par exemple, en fac de musicologie, on peut nous apprendre tout de suite le jeu en accord avec des notions extrêmement théoriques et extrêmement conceptuelles, avec des accords uniquement écrits en clé de sol et fa, avec des notations sophistiquées comme plus 4, 6, 5 barrés, etc., etc. Le but du jeu en accord, c'est d'être capable, lorsque l'on voit une grille d'accords, que les mains puissent lire instantanément les accords que l'on voit indiqués et que le cerveau soit capable instantanément de faire ce qui est demandé avec cette grille d'accords. S'accompagner en chantant, improviser ou alors accompagner une mélodie que l'on va jouer avec la main droite pendant que l'on fait les accords à la main gauche. Et il va y avoir une notion d'automatisme à acquérir, de réflexe de lecture et d'automatisme instantané à acquérir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes intermédiaires pour pouvoir commencer à acquérir ce genre d'automatisme. Les conseils que je vais vous donner, c'est des méthodes que beaucoup de bons pianistes ont mis en place pour acquérir ces automatismes. Alors, ils ne vont pas forcément toujours les donner. Dans le milieu du piano et de la musique, c'est vrai qu'il y a pas mal de rétention d'informations. Voilà, c'est culturel à ce genre de milieu. Je vais vous en donner quelques-uns pour que vous puissiez mettre le pied à l'étrier de la lecture du jeu en accord. Alors la méthode numéro 1, ça va être d'y aller progressivement et donc de maîtriser les positions fondamentales, d'apprendre à jouer avec les positions fondamentales, d'apprendre à faire des rythmiques sur les positions fondamentales, d'accompagner vos chansons avec les positions fondamentales avant de passer au renversement. Les profs d'improvisation, malheureusement, ont tout de suite l'exigence de faire du renversement envers leurs élèves alors qu'ils maîtrisent pas toujours très bien leurs positions fondamentales. Ces positions fondamentales, il faut les maîtriser sur tous les accords, que ce soit l'accord de Fa dièse mineur, autant que pour l'accord de Ré mineur. Évidemment, les gens ils connaissent bien leurs accords sur les touches blanches, les Ré mineurs, les Sol majeurs, les Fa majeurs, les La mineurs. Généralement, ça pose pas trop de problèmes. Mais dès qu'on rentre dans les Si bémol mineurs, les Do dièse majeurs, des accords que l'on va rencontrer un peu moins lors de nos morceaux, ça peut un peu bloquer. Donc vraiment, être capable de maîtriser ces positions fondamentales sur tous les accords et ensuite les maîtriser en rythme lorsque l'on souhaite s'accompagner en chantant. À côté, on peut travailler les renversements. Il ne faut pas travailler uniquement les renversements tout de suite. Il faut bien séparer les deux, les positions fondamentales et les renversements. Ce n'est pas du nivellement par le bas, c'est de la séquenciation d'entraînement et de la séquenciation de travail. Je vais passer maintenant au deuxième point essentiel. Mais avant cela, sachez que si vous voulez prendre des cours individualisés en visio avec moi et si vous voulez avoir accès à tous mes logiciels pour apprendre le piano de façon efficace, pour acquérir tous vos automatismes, pour être capable de lire à la première lecture des partitions avec la clé de sol et les accords, des partitions classiques, pour avoir tous les automatismes de gamme et d'accords pour pouvoir improviser du blues ou improviser dans n'importe quel style, il y a ma classe de piano en ligne. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire à ma classe de piano en ligne, les liens sont en description, vous aurez les descriptifs de toutes mes formations. Deuxième point essentiel, lorsque vous apprenez une grille d'accords, n'hésitez pas à la prendre dans plusieurs tonalités. Ça ne veut pas dire la prendre dans les 12 tonalités. La prendre dans les 12 tonalités, c'est extrêmement épuisant si on a une pratique amateur ou alors si on n'a pas trop d'énergie. Mais apprenez votre morceau dans plusieurs tonalités, au moins 3 ou 4. 6, c'est pas mal. Vous pouvez l'apprendre pendant 2 semaines dans 6 tonalités, puis après les 6 autres semaines, vous l'apprenez dans les 6 autres tonalités. En tout cas, vous faites avec l'énergie que vous avez. Un morceau, il peut être en plusieurs tonalités, dans le sens où les accords sur un morceau peuvent changer, ça va changer sa hauteur. C'est un petit peu comme le guitariste qui va mettre son capodastre pour adapter la hauteur des accords qu'il va jouer avec la hauteur de sa voix. Il y a des gens qui ont des voix graves, il y a des gens qui ont des voix aiguës, ça s'appelle la tessiture de la voix. Je vais vous donner un petit exemple. Typiquement, si je dois jouer ce morceau standard extrêmement connu qu'est Let It Be, si je le joue avec les accords
Sol, Ré, Mi mineur, Do, eh bien, ça va fonctionner. When I find myself in time of troubles, Mother Mary comes to me. Ce même morceau, je peux le jouer avec d'autres accords. Je peux le jouer par exemple avec l'accord Mi bémol, Si bémol, Do mineur, La bémol. Et la hauteur de ma voix va changer lorsque je vais jouer avec cette deuxième constitution d'accords. When I find myself in time of troubles, Mother Mary comes to me. Whisper word of wisdom, let it be. Je vous l'ai fait en position fondamentale. Vous avez vu, ça passe très bien aussi. Si vous apprenez votre morceau de différentes manières, eh bien, vous allez apprendre beaucoup plus d'accords et vous allez apprendre à utiliser différents accords, mais sur une même base. Donc, vous ne serez pas sur une difficulté supplémentaire d'apprendre un nouveau morceau, vous apprendrez quelque chose que vous connaissez déjà, mais avec des accords que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez moins. Et ça, eh bien, ça va abaisser la difficulté pour maîtriser les nouveaux accords. Vous serez en terre inconnue, mais quand même, avec une difficulté supplémentaire, vous ne ferez pas toujours la même chose. Il y a des sites pour apprendre à transposer vos grilles d'accords et vos morceaux. Je vais vous mettre les sites dans la description et j'ai fait une vidéo aussi qui devrait s'afficher en haut qui vous explique comment transposer vos morceaux. Donc il y a le site Ultimate Guitare et la boîte à chansons. Sur ces sites-là, vous avez vos grilles d'accords pour vous accompagner en chantant et il y a une fonction transpose pour pouvoir augmenter ou baisser la hauteur du morceau et la tonalité. Évidemment, ne vous sentez pas obligé de travailler vos morceaux dans les 12 tonalités. C'est fatigant, vous pouvez faire 3 tonalités par 3 tonalités sur chaque morceau. Et puis essayez, à chaque nouveau morceau, de prendre des tonalités un peu différentes de l'ancien morceau que vous avez joué. Comme ça vous permet de voir un peu plus de configuration d'accords, mais de façon un peu plus tranquille. Sachez qu'il y a aussi le site MuseScore. Sur le site MuseScore, on va avoir un répertoire qui va être un peu plus orienté avec des accords et une clé de sol, puis aussi une clé de fa, ce qu'on appelle des lead sheets. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous avez des accords au-dessus. Et dessus, avec le logiciel MuseScore, on peut transposer ces morceaux et ces grilles d'accords. J'ai fait une vidéo qui explique comment le faire. Elle devrait s'afficher juste au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Le troisième conseil que je peux vous donner, ça va être de ne pas rajouter d'extensions trop compliquées à vos accords. Souvent, lorsqu'on va voir des profs d'improvisation, ça va souvent être des profs de jazz qui sont embauchés dans les écoles municipales ou les conservatoires. On est sur des gens qui ont un état d'esprit assez particulier, c'est des gens qui font souvent du piano depuis tout petit, des gens qui ont un état d'esprit très très artiste, avec des grosses facultés intellectuelles orientées pour la musique. Ils ont pu acquérir leurs automatismes avec beaucoup moins de difficultés et ils ne se rendent pas compte que on ne peut que enrichir des accords, ça demande énormément de travail, ça demande énormément de facultés conceptuelles au cerveau. Pour ça, il faut le travailler de façon très progressive. Mais eux, ils n'ont pas eu besoin de cette progressivité autant marquée que moi j'ai pu avoir besoin ou que ce que je vais enseigner à mes élèves qui sont... mes élèves sont des gens normaux, comme moi je suis normal, je n'ai pas de surfaculté de conceptualisation. Et donc ils vont tout de suite vous rajouter des extensions extrêmement riches. Par exemple, si je joue un accord de Do Maj 7, mon jazzman il va me dire rajoute une dièse 11, rajoute une dièse 11 et puis rajoute même une 13e ici. Quand tu improvises, et puis enlève la tonique, enlève la quinte, tu gardes que ça, tu vois. Et puis rajoute une 9e aussi. Et on se retrouve, c'est compliqué. Alors je ne vous parle même pas quand ils nous font des accords altérés de 7e, par exemple sur un Do 7, ils vont nous dire rajoute une dièse 9, puis tu rajoutes ta bémol 13 ici, ta bémol 9. Alors tu verras, là ça swing, après tu fais une gamme diminuée pour improviser dessus, puis avec des chromatismes, et puis lui-même, c'est même plus ce qu'il doit faire, il va dans tous les sens. On n'enseigne pas ça à des mères de famille de 40 ans qui veulent faire l'atelier de jazz dans l'école municipale à côté de chez elles. Néanmoins, on peut quand même rajouter des extensions sympathiques qui sonnent à tous les coups. Et cette extension, ça peut être l'extension de 9e. Quand votre prof de jazz va un peu trop loin, dites-lui simplement
écoute, moi je bosse 40 heures par semaine à côté, j'ai 2 gosses à m'occuper, on va uniquement mettre des petites extensions de 9e, ce n'est pas un nivellement vers le bas, je vous rassure, c'est déjà pas évident de mettre des extensions de 9e. Je vais vous faire un petit point sur l'extension de 9e, qu'est-ce que c'est? Mais typiquement, quand vous jouez votre accord de Do majeur, le simple accord de Do majeur, l'extension de 9e, ça va être la note qui va être un ton au-dessus de notre note principale de l'accord, de notre fondamental. Do majeur ici, et ben un ton au-dessus, ça va être le Ré. Si je fais un accord Do majeur, mon Ré il est ici. Donc je peux le mettre ici, je peux le mettre ici. Présentement, je joue un accord de Do 9. Ça passe bien. Ça marche même avec les accords mineurs. Je prends un accord de Fa mineur, présentement. Eh bien, mon extension, ça va être la note de Sol, mon extension de 9e. Ma note de Fa, elle est ici. Je calcule un ton, donc un demi-ton, un ton. Je rajoute ma note de Sol. Et je peux même la jouer comme ceci ou je la jouer comme ceci. Et voilà, ça marche bien. Lorsque les gens ont commencé le jeu en accord, même ceux qui ont des facultés, quand ils ont commencé, ils n'ont pas hésité, ils ont fait beaucoup de positions fondamentales au début pour se faire plaisir, ils ont rajouté des extensions simples, ils n'avaient pas une espèce d'œil de Moscou autour d'eux, et voilà, ils ont commencé quand même par bétonner ces bases. Chose très intéressante, c'est que lorsque j'ai pris des cours l'année dernière avec le prof du Conservatoire national supérieur de Lyon, je faisais des enchaînements d'accords compliqués, et lui-même a fait baisser mes exigences et m'a dit « mais non, mais il faut faire des positions fondamentales, mais la fondamentale à la basse », alors que je faisais des empilements de cartes, des clusters, des troisièmes renversements avec extension de 11e, etc. Et lui, il m'a dit « attends, mais sur les positions fondamentales, il y a encore du boulot à faire ». Moi, j'étais ravi parce que j'adore bétonner les bases. D'ailleurs, si j'avais bétonné un peu mieux les bases, j'aurais peut-être pas eu cet œil au beurre noir à la boxe. Voilà, bon, fait par un grand balèze de 2 mètres, mais quand même, voilà, bétonnons les bases de quel que soit le domaine. De cette manière, eh bien, vous avez des éléments qui vous permettront de réfléchir pour pouvoir voilà, faire des plans de travail structurés et cohérents. N'hésitez pas à lâcher un commentaire sous cette vidéo si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, eh bien, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche. On parlera encore d'erreurs qui posent des problèmes globalement dans la progression des pianistes. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.